Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Donc dans cette vidéo YouTube, je vais la tourner aussi en live. Donc là, il y a nos amis qui sont sur Instagram. Coucou my friend sur Instagram. Et je vais t'expliquer quelles sont les 5 étapes pour pouvoir perdre du poids à tous les coups. Perdre du poids à tous les coups, c'était le mail justement que j'avais envoyé aujourd'hui. Mais si tu l'as raté, je vais te l'expliquer dans cette vidéo super simple. Donc tu vois my friend aussi, donc je vais être en doublon comme ça. On est en direct, donc j'ai voulu te tourner en direct la vidéo YouTube que je suis en train de faire et qui reprend justement le mail où j'expliquais la méthode en 5 étapes pour pouvoir perdre du poids à tous les coups. Et je vais tout simplement t'expliquer le mail que les inscrits ont reçu et que peut-être toi tu n'as pas reçu. Mais si toi tu l'as reçu, je vais t'expliquer dans les moindres détails toutes les nuances qu'il faut apporter. Donc en fait, il y a 5 étapes pour pouvoir perdre du poids. Ça veut dire que j'ai une limite de temps sur Instagram. Je vais la lever. Ça veut dire que pour perdre du poids, il faut respecter ces 5 étapes-là et peu importe ton poids, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe si tu fais beaucoup de sport ou pas beaucoup de sport, il faut respecter impérativement ces 5 étapes-là. Et si tu respectes ces 5 étapes-là, tu vas pouvoir perdre du poids, même si ton poids il est bloqué depuis des années, et tu vas pouvoir perdre du poids sans jamais le reprendre, tout en étant en bonne santé, bien évidemment, my friend, puisque ça sert strictement à rien de perdre énormément de poids si tu n'es pas en bonne santé. Donc la première étape, c'est l'environnement, le sommeil et le mindset. Quand je parle d'environnement, je parle de l'environnement dans le sens espace. Donc, dans quel endroit est-ce que tu vis? Est-ce que dans ta cuisine, il y a énormément de gâteaux, de sodas, d'aliments ultra transformés, des plats préparés? S'il y a la majorité de ça, il va falloir changer un petit peu ces habitudes-là. Je te dis pas qu'il faut que des graines dans tes placards, qu'il faut que tu aies ce genre de choses-là. Mais si tu as énormément de gâteaux, tu as énormément de chips, tu as des sodas, tu as tout ça, c'est une source de tentation supplémentaire. Et je te le dis, moi-même le premier, quand on fait des événements ou autres, et ben, il y a tout le temps des restes, des gâteaux, des machins. Moi-même, je mange ça, je grignote ça, alors qu'en temps normal, je ne grignote pas. Pourquoi? Parce que c'est là. Donc déjà, le fait de te mettre en condition, de te préconditionner à perdre du poids en ayant des aliments qui soient sains majoritairement. Donc tu peux en avoir bien évidemment des aliments plaisir, bien évidemment, il ne faut pas non plus... Mais majoritairement que tu aies des aliments sains, que tu aies des aliments peu transformés, que tu n'aies pas des gâteaux. On l'a vu dans la vidéo sur Instagram. Un paquet blanc de granola, c'est 500 calories. 500 calories, c'est un burger. Donc c'est énorme. Donc il faut faire attention à ça. Donc l'environnement, c'est extrêmement important en termes d'espace, mais l'environnement aussi vis-à-vis des personnes qui t'entourent est tout aussi important. Je m'explique. Si tu restes avec des personnes qui te disent à longueur de journée, mais de toute façon, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas, ou ont ce genre de réflexion toxique, ça va être plus difficile pour toi tout simplement de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils vont te conditionner à ce que ça soit difficile, à ce que ça soit pénible. Donc il faut faire attention à ce genre d'environnement-là. La deuxième chose dans la première étape, c'est le sommeil. Ça, c'est un truc qu'on néglige trop souvent. Minimum 6 heures à 9 heures. Après, ça va dépendre des personnes. Yeah, my friend. Tu as des personnes qui ont besoin davantage de sommeil. Tu as des personnes qui ont besoin de moins de sommeil. Mais la moyenne, c'est 6 à 9 heures. Et si tu dors pas suffisamment, eh ben, sache que ça peut ralentir et dans certains cas bloquer, voire te faire prendre du poids. Donc il faut faire attention à ça et c'est trop souvent négligé. Après, bien évidemment, il y a des cas un petit peu spéciaux, c'est quand tu as des enfants en bas âge. Ben voilà, tu as un nouveau-né, ouais, là tu mets un petit peu toute ta vie entre parenthèses. Mais le but du jeu, c'est d'essayer de trouver des petites techniques, essayer de faire des micro-siestes ou autres. Mais après ça, c'est vraiment un cas particulier. Le but du jeu, c'est en dehors de ce cas particulier-là, d'avoir un bon rythme de sommeil. Parce que le manque de sommeil peut te bloquer, voire te faire prendre du poids. Et c'est un truc qu'on néglige trop souvent. Comme je dis toujours, si le sommeil, c'était un complément alimentaire, ce serait considéré comme du dopage, tellement c'est puissant. Et la dernière petite étape, dans cette première étape-là, c'est le mindset. Si tu ne crois pas en toi, ça va être très difficile. Si toi-même, tu ne crois pas que tu es capable, comment tu vas réussir à réussir tout simplement? Tu ne penses pas être capable de faire quelque chose. Ça va être très difficile de réaliser cette chose-là. Donc vraiment, fais-toi confiance, crois, autorise-toi
le fait de réussir. Alors tu as des personnes qui naturellement ont cette confiance en elles et c'est très bien et félicitations à elles parce que ça facilite énormément. Mais si tu fais partie des personnes qui n'ont pas forcément cette facilité là, moi ce que je te conseille de faire, c'est de travailler sur toi et de t'autoriser à croire en toi, de t'autoriser à avoir confiance en toi, de t'autoriser à te dire ouais je suis capable, je vais faire quelque chose parce que j'ai bien travaillé la chose ou parce que je suis bien encadré, je vais réussir cette chose-là. Il n'y a aucune raison que les autres arrivent et moi j'y arrive pas. Il faut te conditionner à ça et tu peux te le dire. Au début ça peut paraître débile, je te le dis très clairement, il est bizarre cet exercice-là. Mais moi par exemple, lors de la marche, lorsqu'on a fait 672 km à pied Toulouse-Paris pour financer les bus scolaires, il y avait des moments où j'en pouvais plus. J'avais mal au dos et je me répétais à moi-même, Walid, vas-y, tu vas réussir, vas-y, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Peut-être pendant 1 kilomètre. Mais tu dis, mais lui, il est taré. Et ça m'a permis de rattraper le groupe et de pouvoir tenir les 44 km. Et hebdomadaire. Non, hebdomadaire? Non, oui, c'est ça, hebdomadaire. Non, on ne dit pas hebdomadaire. On dit journalier. Bah oui, my friend, journalier, c'était tous les jours, un marathon par jour. Et c'était dur, mais il faut s'autoriser ça. Il faut s'autoriser le fait de dire, ok, je vais réussir. Je vais réussir, je m'autorise à réussir, j'ai confiance en moi, je vais tout mettre en œuvre pour réussir. Donc ça, c'était la première étape. L'environnement, le sommeil et le mindset. La deuxième étape, seulement après, il faut que tu aies un métabolisme sain. Lorsque je dis métabolisme sain, à quoi ça correspond? C'est tout simplement si toi, ça fait des années que tu as suivi des programmes, ou des programmes qui n'étaient pas forcément ouf, mais que tu as fait des régimes, ça fait des années que tu fais le yo-yo, ça fait des années que tu veux perdre du poids, ça fait des années que ton poids est bloqué. C'est pas comme ça, en pouf, d'un coup de baguette magique, tu vas te dire, bah tu sais quoi, ça fait un moment que je saute des repas, je ne mange rien, j'ai tout essayé, et ben je vais réessayer encore un autre déficit calorique et ça va peut-être fonctionner. Non, tu peux pas. Ce qu'il faut faire, c'est relancer ton métabolisme, ce que l'on appelle faire un reverse diet. Et en quoi ça consiste un reverse diet? C'est extrêmement simple, c'est super simple. C'est le fait de remanger normalement par rapport à tes besoins. Ça, à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je le dis, et ça fait des années, ça fait presque 10 ans, les gens ont peur, ils se disent mais je vais pas manger, enfin, les quantités elles sont énormes, je vais pas manger ça, je vais grossir, etc. Sauf que les quantités données dans ce que l'on appelle le reverse diet, donc la diète inversée en français, c'est les quantités exactes dont ton organisme a besoin. Ce qui veut dire que si toi tu dépenses 2000 calories, ton organisme tu lui donnes 2000 calories, 2000 calories des bonnes calories bien évidemment. Et bien normalement, si tu as un métabolisme sain, tu ne prends pas de poids. Sauf que, comme tu as fait un peu tout et n'importe quoi avec ton métabolisme durant les semaines, les mois, les années précédentes, lui, il ne sait plus quoi faire. Du coup, tu vas lui donner 2000 calories. Mais lui, il va se dire quoi? Wow, j'ai 2000 calories, on ne sait jamais, dans une semaine, je ne vais plus rien avoir à manger. Je vais stocker. Et du coup, avec ces 2000 calories-là, normalement, tu ne prends pas de poids. Mais comme tu as un métabolisme qui est complètement détraqué, tu vas prendre du poids. Mais c'est ce qu'on recherche. C'est une conséquence, c'est une réaction normale d'un métabolisme qui n'est pas sain. Et c'est en faisant ça pendant au moins une semaine, après pour ceux qui ont des pertes de poids qui sont bloqués depuis plusieurs mois, plusieurs années, il faut le doubler, voire tripler. Donc il faut suivre sur 2 à 3 semaines. En faisant ça, le corps au début, il va se dire « Ah, j'ai 2000 calories, je vais stocker ». Mais arrivé un moment, il va comprendre que c'est bon. La famine, c'est fini. Les régimes tordus, c'est fini. Le fait de ne plus rien manger, c'est fini. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, mais j'ai plus aucune raison de stocker ce que tu me donnes. Bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser normalement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'au lieu de stocker, eh ben, il va se remettre à la normale et il va redevenir sain. Et tu vas bien le relancer ton métabolisme. Et à ce moment-là, ton poids va redevenir à la normale, et quand ton poids redescend à la normale, quand ton poids se stabilise, là, on commence le déficit calorique. Bah oui, parce que on peut pas construire, par exemple, une maison sur des marécages, sur un sol qui est instable, qui est pas solide. Et bah là, tu peux pas construire une perte de poids sur un métabolisme qui n'est pas sain. C'est strictement impossible. Alors oui, bien évidemment,
tu vas pouvoir perdre du poids rapidement dans la semaine, mais ce ne sera pas durable. Tout comme tu peux construire, tu fais pas les fondations, tu vas construire une maison. Construire une maison, il faut faire les fondations, il faut creuser, etc. Blablabla. Moi, je vais te dire, t'inquiète pas, my friend, je vais te construire une maison, pas besoin des fondations, ta maison, je te la construis en 2 mois. Oh, waouh, c'est super rapide. Ouais, c'est rapide et en plus, ça coûte pas cher. Ouais, ok, tu construis ta maison. Sauf qu'au bout d'1 an, ta maison, elle est comment? Elle est tordue, ta maison. C'est, comment ils disent? La maison est en carton. Ta maison, elle est en carton, my friend. Elle va tomber, elle va casser. Il va y avoir des fissures de partout. Bah là, c'est la même chose avec une perte de poids. Il faut que ton métabolisme soit sain pour pouvoir perdre du poids de manière saine et durable pour ne pas le reprendre. Je vais bouger un petit peu la caméra parce qu'on ne voit pas très bien. Yeah, yes, my friend. Donc, il faut ça impérativement. Il faut poser les bases, avoir un métabolisme sain, donc je t'expliquais comment le faire, et après seulement tu débutes la 3e étape qui est créer un déficit calorique progressif. Donc là, progressif, on va dire tout doucement, c'est bon. Mon métabolisme, il est sain, il a compris que ça servait à rien de stocker pour rien, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais lui passer comme message, c'est qu'on va commencer à perdre tranquillement du poids, il n'a pas besoin de s'inquiéter, on va tout doucement descendre. C'est un petit peu comme l'échauffement pour le sportif qui va courir une course. Il va pas venir et boum, direct il court, il dit allez c'est bon on y va. Non, il s'échauffe tranquille. Il va s'échauffer un petit peu, bah là c'est la même chose. On va préparer notre corps à cette perte de poids, on va préparer notre corps à ce déficit calorique. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction du poids que tu as à perdre. Plus tu as du poids à perdre, plus je te conseille de faire durer ces phases-là longtemps. Par exemple, si tu as plus que 10 kilos à perdre, moi je te conseille de faire ces phases-là 2 ou 3 fois d'affilée. C'est-à-dire que le reverse diet, tu le fais sur 2 semaines ou 3 semaines. Ensuite, cette phase-là de déficit calorique léger, tu la fais sur 2 semaines ou 3 semaines. Et après, tu débutes là, hop, il me manque un doigt, 4e phase. La 4e phase, ça va être le déficit calorique où là, on va bien descendre. Alors attention, déficit calorique, on va bien descendre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi parce que malheureusement, beaucoup de personnes confondent métabolisme de base et métabolisme tout court. Le métabolisme de base, ce sont les dépenses minimales de ton organisme pour subvenir aux besoins vitaux. Besoins vitaux, aïe aïe aïe. Mais comme il n'y a pas de cut, on va le garder ça. C'est pour les besoins vitaux, my friend. Un petit coucou aussi aux personnes de Instagram, my friend. Pour les besoins vitaux, pourquoi ? Pour respirer, pour envoyer du sang dans le cœur, dans les organes, pour envoyer des messages nerveux, pour réfléchir, même pas réfléchir, juste envoyer des messages nerveux pour la digestion. Donc vraiment, c'est les dépenses minimales pour survivre et elles sont de 1400 pour les femmes, 1400 calories pour les femmes et 1700 pour les hommes. Ça veut dire que si tu manges moins, si tu es une femme et que tu manges moins de 1400 calories par jour, eh ben, tu apportes moins d'énergie que le strict minimum pour assurer les fonctions vitales de ton organisme. C'est pas bon, parce que là, on va retomber dans le premier cas où ton métabolisme est complètement bousillé et que ta perte de poids elle est bloquée. Donc il ne faut pas faire ça. D'accord, my friend? Donc le déficit calorique qui est plus marqué, il faut qu'il soit fait de manière intelligente et adaptée à toi. Une fois, bien évidemment, après avoir fait le reverse diet, la diète inversée, donc une fois que ton métabolisme il est sain, une fois que tu as fait l'échauffement, que tu as dit à ton organisme, ok c'est bon, on va bien descendre, et là tu peux le faire. Ok? Pareil, ce déficit calorique, même si c'est très plaisant de voir les chiffres sur la balance qui descendent, de voir qu'on s'affine de jour en jour ou de semaine en semaine, moi je te déconseille de suivre cette phase-là plus de 3 semaines d'affilée. Pourquoi? Parce que c'est quand même un stress que tu vas mettre à ton organisme, même si c'est fait parfaitement. Ça reste un stress quand même, ça reste un déficit calorique. Ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de faire pendant 3 semaines cette phase-là, et ensuite de réaugmenter tes apports en remangeant un petit peu normalement, comme dans la phase 2. C'est vraiment ce que je te conseille de faire. Donc une fois que ce déficit calorique il est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? C'est la reprise. Parce que c'est bien beau de descendre, mais comment comme ils disent, la chute, ok, mais comment on atterrit? Là, ton poids, il descend, ok, mais le problème des personnes, enfin, il y en a plusieurs, c'est soit j'arrive pas à débloquer ma perte de poids ou à perdre, soit, quand je perds du poids,
Je reprends le double derrière. Comment est-ce que je fais après? Donc ça, c'est une réelle question. Et bien là, justement, la 5e étape, donc la dernière étape de ce processus de perte de poids, c'est la reprise. C'est comment est-ce que je vais faire pour remanger normalement, sans être fatigué, sans reprendre le double, sans mettre en danger ma santé. Et du coup, c'est là où il va falloir faire attention à la remontée, qu'elle soit progressive, et c'est là où il va falloir apporter un maximum de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. C'est pour ça que cette phase-là, moi j'aime bien l'appeler la phase Total Détox. C'est un moment où tu vas pouvoir remonter au niveau de tes apports, parce que concrètement, le but d'une perte de poids, d'un déficit calorique, c'est pas d'être en déficit calorique pendant 1 an. Les personnes qui font ça, ou les personnes qui sont suivies, coachées, encadrées par des gens qui leur font faire des déficits caloriques sur 1 an, c'est n'importe quoi. Tu passes pas 1 an en déficit calorique, à part si tu es en obésité morbide et que c'est autre chose. Mais pour 95%, même 98% de la population française, on n'a pas besoin d'être en déficit calorique pendant 1 an, 6 mois. C'est dangereux même. Un déficit calorique, tu le tiens sur 3 mois. Ensuite, tu remanges normalement, tu as perdu en 3 mois au moins, si ce que tu as suivi c'est bien, tu as perdu au moins 10 kilos minimum. Et là après, tu remanges normalement, et si tu veux reperdre après, tu repères après. Mais la reprise, elle est extrêmement importante parce que tu vas remanger normalement. Tu vas pas rester comme ça éternellement quand même. Donc, la reprise, la remontée tout doucement, ce que j'appelle la Total Détox, il faut qu'elle soit bien contrôlée, apporter des vitamines, des minéraux, des antioxydants, et là, tu es très bien. Donc, c'est vraiment ça les 5 étapes. Je vais te les résumer encore une fois, mais c'est ça les 5 étapes à suivre pour perdre du poids. C'est premièrement que l'environnement, le mindset et ton sommeil, ils soient bons. Deuxième étape, c'est d'avoir un métabolisme sain. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un métabolisme sain? Il faut poser les bases, avoir une bonne alimentation pendant un certain temps. Et c'est ce que l'on appelle le reverse diet, la diète inversée, reverse diet, pour un français anglais mélangé, tu vois. La 3e étape, c'est le déficit calorique progressif et adapté. La 4e étape, c'est le déficit où on le marque un petit peu plus. Moi, je fais le déficit calorique à la Kevlar Diet. Donc ça, c'est la 4e étape. Et la 5e étape, c'est ce que l'on appelle c'est ce que j'appelle plutôt la Total Détox. Le fait de remonter progressivement au niveau de tes apports pour ne pas reprendre de poids, pour faire le plein de vitamines, de minéraux et d'antioxydants et pour être bien sans jamais reprendre ton poids. Tout simplement. Donc là, je fais la petite vidéo, je cutterai ça, je fais la petite vidéo pour YouTube que tu pourras retrouver directement dessus et puis après je vais répondre aux questions si tu en as posé juste là, my friend, ok? Brrr, je sais plus ce que je disais, t'as vu, c'est ça les aléas du direct et les vidéos. Et donc, si toi tu ne sais pas ou si tu souhaites être pris en charge vraiment de A à Z, que si tu as des questions, tu souhaites avoir les réponses, eh ben, j'ai fait un programme qui justement reprend chacun de ces points-là que je t'ai décrit, chacune de ces étapes-là pour pouvoir perdre du poids de manière saine, durable, sans jamais le reprendre, que ça soit du poids 2 kg, 5 kg ou même jusqu'à plus de 10 kg. Tout simplement en le suivant soit sur 30 jours, soit 60 jours, soit 90 jours, donc soit sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Mais je t'ai tout expliqué dans le lien qui est juste en dessous. Donc tu peux cliquer dessus. En plus de ça, ça t'offre un bonus. Ça t'offre une remise supplémentaire. Je t'en dis pas plus. Je te laisse cliquer sur le lien qui est en bio. On est plus de 21 000 à l'avoir suivi. Et donc tu verras tous les avis des personnes qui l'ont suivi. Allez, on se dit à très bientôt pour une vidéo YouTube. Ciao, ciao, my friend. Yeah, c'était pas mal, hein? T'as vu comment je fais mes vidéos? Attends, je vais cutter ça et j'arrive tout de suite, my friend. J'ai archi soif.